Coucou, aujourd'hui on va parler de VOL dans la communauté noire. Selon Ange Prisca Deonzo, vous connaissez Ange Prisca Deonzo, Chouchou la légende, elle dit que la majorité des hommes noirs, si ce n'est 80-80% des hommes noirs, sont des abuseurs d'enfants. D'accord. Elle dit que les hommes noirs sont malades et que dans notre enfance, la majorité d'entre nous avons été abusés. Mais malheureusement, elle a raison. Parce que moi, j'ai une histoire comme ça. Je vous raconterai l'histoire de mon fils qui était bébé. D'accord. Donc, cette histoire, moi, je suis toujours la première à défendre ma communauté en disant que les Noirs, nous sommes malades parce que nous avons vécu beaucoup de mauvaises choses de par notre histoire, de la colonisation, de l'esclavage. C'est vrai que les Noirs ont beaucoup de souffrance en eux, d'accord. Et il faut du temps, vraiment, il faut du temps pour que nous, les Noirs, nous puissions guérir de ce traumatisme, d'accord. Et ça ne va pas se faire euh, en un claquement de doigts, d'accord. Et donc, du coup, il faut être vraiment indulgent, mais surtout, punir les personnes qui posent des actes comme ça. Parce que c'est mal, d'accord, de VOL une femme sans son consentement. C'est vraiment trop mal, très mal de VOL un enfant parce que tu détruis cet enfant-là. Donc, il faut vraiment qu'on fasse un travail de fourmi pour pouvoir éradiquer cette chose dans notre communauté. Parce que dans les autres communautés, ça existe. Ça existe. Seulement, eux, ils sont punis. Comme elle dit, c'est la répression qui freine. Et comme il n'y a pas de répression et que chacun fait un peu ce qu'il veut, eh bien, ça donne ce type de problème où chacun pense qu'il peut violer quelqu'un, ça va être réglé à l'amiable, par la famille, ou alors VOL quelqu'un et il n'y a rien en face. Il ne sera pas puni parce que cette personne est puissante dans son pays, par exemple. D'accord. Donc, moi, je vous raconte l'histoire qui m'est arrivée. D'accord. Cette histoire, je la raconte à qui veut l'entendre. Mais ça me fait encore mal. Et j'essaie de guérir de ça. Et je me dis, c'est pas de ma faute. Bref, je vous raconte l'histoire. Je rencontre une maman. Vous savez, quand on est parent d'élèves, on rencontre d'autres parents dans les écoles. Donc, je raconte une maman qui est noire comme moi. Elle est en couple mixte comme moi. Et nous habitons dans un petit village. Et il n'y a pas beaucoup de noirs. Donc, on s'est dit, ah, on se rencontre entre noirs. Ça serait bien de partager. Nos enfants ne verront pas que des personnes autres que des noirs. Ça nous changera un peu. En plus, nos enfants sont métis. Donc, elle était très gentille, cette personne, douce. Elle nous invite chez elle. Et ensuite, je vois qu'une fois chez elle, elle me pose des questions. Comme si la personne veut rentrer dans ma vie, veut me connaître. On vient à peine se connaître, on prend le temps. Mais elle insiste à me connaître. Bon, moi, ça me gêne parce que je suis quelqu'un d'assez réservé. J'aime pas trop raconter ma vie. Je peux rencontrer une personne, me sentir à l'aise, raconter, parler de tout et de rien, mais rentrer dans ma vie privée comme ça, tout pas comme ça. Donc, elle me raconte des choses qu'elle a vécues dans sa famille, etc. Donc, moi, je parle aussi de ma famille, mais sans entrer dans les détails. Et puis, elle me pose la question fatidique. Bon, fatidique, façon de parler. Est-ce que vous allez circoncis votre fils? Parce que je venais d'avoir un bébé, un petit garçon. Et donc, on s'est dit, ben, la question s'est posée, mais on ne sait pas. Nous sommes en train de réfléchir. Et, euh, et moi, je sors comme ça, par hasard. J'ai dit, bah, écoute, peut-être. Parce que moi, je sais que moi, mon mari, euh, mon mari, il est entre guillemets circoncis. Et en fait, c'est génétique. Il est né comme ça, il a de la chance. D'ailleurs, peut-être que si je peux dire que moi, j'ai de la chance. Et comme nos enfants nous ressemblent, tu sais, parfois tu mets ton enfant au monde, ben, tu as une tache sur la cuisse, l'enfant a la tache sur la cuisse. Tu as un petit grain de beauté, l'enfant hérite de ces grains de beauté. Donc, moi, je disais ça comme ça, sans arrière-pensée. Si mon fils ressemble à son père et qu'il est naturellement circoncis, si Dieu fait grâce, eh bien dans ce cas-là, j'aurais pas à le faire.
Et puis, j'ai eu un changement en elle. Elle n'arrête pas de fixer mon fils. Et à un moment, je dis à mon mari, tu sais, quand les enfants sont petits, ils ont des couches. Mon fils marchait à peine, il devait avoir peut-être 11 mois. Elle aussi, elle avait sa fille qui devait avoir peut-être dans les 7 mois. Vraiment des enfants en âge rapproché. Et quand j'ai dit à mon mari, le petit a fait pipi, tu changes sa couche, elle bondit. Je vais le faire, je vais le faire, je le fais. Mais je voyais que c'était avec insistance. Elle insiste pour changer mon fils. J'ai trouvé ça bizarre. Mais il faut savoir que moi, depuis que je suis petite, je ressens énormément les choses. Je sais pas, j'aime pas en parler parce que quand j'en parle, les gens, en tant que noirs, ils vont tous se penser en disant, oh ben c'est une sorcière, alors que ce n'est pas ça. J'ai un don. Je dois ressembler à ma grand-mère, certainement. Moi, j'ai toujours vécu en Europe, mais j'ai ce don-là que la plupart du temps, que je cache. Je vous racontera une histoire dans une prochaine vidéo. Euh, j'ai parlé de cette histoire à une amie, d'accord, qui est témoin de Jéhovah, et je vais vous dire comment elle a pris, elle a pris la nouvelle. Bref, donc elle insiste, je vais le changer, je vais le changer, je vais le changer. Et moi, j'ai tout de suite compris, en fait. C'est vrai, c'est une maman qui vient aussi d'avoir un bébé, d'accord, moi, je suis chez elle, c'est elle qui m'invite, elle veut m'aider, elle veut changer mon fils, ok. Mais la façon dont elle insistait, et moi, comme je ressens les choses, j'ai trouvé que c'était pas naturel. C'était trop. Il faut absolument que ça soit moi qui change son fils. D'accord? Donc, je dis, ok, tu veux le changer? Vas-y, change mon fils. Donc, elle le pose sur le canapé. Et donc, moi, je suis venue me mettre tout juste à côté d'elle, mais bien collée à elle. Donc, c'est moi qui enlève le pantalon de mon fils et tout ça et tout. Donc, elle met la couche de mon fils. D'accord? Et comme mon fils commence à marcher, vous savez, c'est les couches culottes. Donc, elle habille mon fils et tout ça. Donc, l'histoire s'arrête là. On a passé une soirée, les enfants se sont bien amusés, nous sommes rentrés. Et puis, dans la voiture, je dis à mon mari, eh, écoute, j'ai trouvé qu'elle insistait trop à vouloir changer notre fils. Et tu sais que moi, je ressens les choses. Lui, c'est une personne, bon, la vie, elle est belle, tout le monde est gentil, tout le monde rigole. Et moi, je suis l'opposé. Je suis très, 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 très... J'observe beaucoup, je regarde la réaction des gens, les micro-expressions et tout ça, quoi. Je prends en compte. Et en plus, le fait que je ressens l'énergie des autres, ben, ça arrange pas les choses. Bref. Et donc, je lui ai dit, écoute, si un jour, elle est chez nous, elle nous invite à nouveau, et qu'elle veut changer notre fils, surtout pas. Lui me dit, mais non, mais c'est une maman, c'est gentil, elle veut nous aider. J'ai dit, surtout pas. De ce que j'ai ressenti, ce n'est pas ce que je pense. Surtout pas. Donc lui, il m'écoute toujours. Donc il me dit, d'accord. Il ne croit pas, mais il m'écoute. Il me dit, d'accord. Donc elle insiste 2 semaines après à ce que ça soit notre tour. Oh, on vous a invité, vous devez nous inviter. J'ai dit, ok, d'accord, mais je ne suis pas prête pour l'instant. J'ai un bébé, mon fils est petit, et, il ne fait pas encore ses nuits, je suis fatiguée. Non, vous devez nous inviter. Ok, très bien, on va vous inviter. Donc, elle insiste. Je trouve le moyen de trouver la force de ranger tous mes trucs qui traînent. Donc, je l'invite chez moi. Ce soir-là, les enfants arrivent et tout. Donc, ma fille qui joue avec son fils. Donc, ma fille, elle est quand même plus âgée que son fils. Mais bon, ça reste, voilà. C'est des âges pas très éloignés. Donc, les enfants jouent ensemble. Et sa petite fille qui devait avoir dans les 8, 9 mois. Et mon fils qui devait avoir dans les 11 mois. Voilà, c'est vraiment des âges rapprochés. Donc, les enfants jouent ensemble. Et donc, moi, mon fils a fait la sieste. Et il vient de se réveiller. Je devais le changer. Il faut savoir que moi, chez moi, j'ai... des étages à 2 niveaux. Et donc, je dis à ma fille, monte là-haut, ramène-moi un pantalon de ton frère. Parce qu'il venait se réveiller, il faisait un peu froid. Je l'appelle une fois. Elle vient d'avoir un copain, donc elle est occupée, elle joue. Je l'appelle. Tu me ramènes les vêtements de ton frère, tu me ramènes? Et elle ne répond pas. Donc, je pose mon fils sur la table une table allongée, vous savez, pour changer les bébés. Et la table allongée, elle est quand même assez haute. Donc, je monte, je pose mon fils, déjà couché, pas encore déshabillé. Et je me suis dit, bon, elle n'arrive pas, je vais monter rapidement, aller chercher ce dont j'ai besoin. Et elle était dans le couloir, j'ai ma salle de bain, parce que là, j'ai une table allongée dans la chambre et une autre dans ma salle de bain. D'accord? Et donc, elle était là. J'ai dit, écoute,
reste devant là, surveille mon fils pour ne pas qu'il tombe. J'avais complètement oublié cette histoire de ne confie pas notre fils pour un changement de pipou, de ce que vous savez. J'avais complètement oublié. Pour moi, elle va juste retenir mon bébé pour ne pas qu'il tombe. Donc je monte chercher le vêtement de mon fils, je descends. Qu'est-ce qu'elle fait la fille? Qu'est-ce qu'elle fait la dame? Elle a complètement déshabillé mon bébé. Mais déshabillé, nu, mon bébé, en train de le tartiner. Tartiner tout ce que vous savez. Un petit garçon, hein, imaginez-vous. Il y a les boules et puis elle était en train de le tartiner. Et quand je suis arrivée, elle est restée bloquée comme ça. Genre, tu vois, je fais bien. Et moi, j'ai eu quelque chose de froid, tu vois, froid dans le dos. J'ai fait, laisse-moi faire. Avec un ton comme ça, laisse-moi faire. Et elle s'est poussée. Elle m'a regardée. Elle a compris que j'ai compris. D'accord? Je ne dis pas qu'elle a fait quelque chose à mon fils. Hein. Je ne dis pas. Mais je pense que bah, c'était du voyeurisme. Et est-ce qu'elle serait capable de faire plus? Je ne saurais pas le dire. Et donc, du coup, on sort de là. Froideur. L'ambiance n'était plus comme quand il venait d'arriver. Ah, ça va, ça a été la route, le chemin et tout. C'était plus ça. C'était une ambiance froide. Donc moi, mon mari, je ne lui ai pas dit tout de suite. Il continue de rire, de s'amuser et tout et tout. Le soir, ils repartent. Et je commence à lui dire. Il me dit, mais pourquoi tu l'as laissé? J'ai dit, non, je ne l'ai pas laissé. Pas une seule fois. C'est moi qui ai ressenti la chose. Pas une seule fois, je leur ai dit, viens changer mon fils. Je lui ai dit, regarde-le, reste devant pour ne pas qu'il tombe. Mais en aucun cas, j'aurais pensé qu'en revenant, cette fille aurait déshabillé mon bébé. Qu'est-ce que je fais? Je vais pas le porter plainte pour une maman qui voulait me rendre service, entre guillemets, et qui a déshabillé mon bébé. Et qui était en train de changer la couche pour me faire plaisir. Et en plus, le pire, c'est qu'elle n'a pas changé la couche. C'est-à-dire que le temps que je suis montée, c'est-à-dire pour déshabiller un bébé quand même, c'est t'enlèves le pantalon, ça prend un peu de temps. Après, si c'est une couche que tu dois couper ou... C'est quand je sais pas, j'ai mis combien de temps? J'en sais rien. 30 secondes, monter, descendre. Mon fils était déjà tout nu. Il y avait déjà la crème sur son truc en train d'être tartiné en fait. Voilà quoi. Et en tant que maman, j'en ai plein les boules pour l'instant. Jusqu'à aujourd'hui. Voilà, donc j'explique ça à mon mari, puis je lui ai dit, je vais lui parler. Il m'a dit, tu es sûre? J'ai dit oui. C'est la moindre des choses. Je veux qu'elle ressente ce que moi, je ressens en tant que maman, en fait. Donc, on se recroise à l'école. Une fois, elle essaie de m'inviter. Tu viens, on va aller dans un parc avec les enfants, ils vont jouer ensemble. Moi, je l'évite maintenant. J'ai dit non, j'ai pas le temps. Une seule fois, une deuxième fois. Moi, il faut savoir que moi, si j'invite une personne une fois, deux fois, et que je vois que tu me snobs ou que tu m'évites, je laisse tomber. Hein. Je cours pas derrière les gens. J'ai beau l'éviter, la fille, elle insiste, quoi. Elle insiste, elle veut rentrer dans ma vie, elle veut connaître ma vie. Voilà. Bon, après, elle sait pourquoi elle veut rentrer dans ma vie. Hein. Elle seule le sait parce qu'elle a un mec, le mec, voilà, côté respect, c'est pas trop ça. Donc quand elle voit mon couple, voilà, elle veut en savoir un peu plus. Et donc du coup, j'ai décidé un jour que oui, on ira au parc et en ce moment, je vais lui parler. Donc elle arrive et tout, puis je lui explique. J'ai dit, écoute, elle était, elle était bloquée. Je veux dire, tu as déjà vu une personne honteuse, effrayée, et j'ai vu la peur et la honte dans ses yeux. J'ai dit, écoute, je ne dis pas que tu as fait quelque chose à mon fils, mais je pense que le fait que on a dit que nos enfants se ressemblent et que mon fils, voilà, avait ce qu'il a, son ding-ding, pourrait ressembler à son père. Et comme tu ne peux pas avoir accès à son père, hein, tu as préféré utiliser mon fils pour pouvoir regarder à quoi mon mari ressemble. Et ça, je pense que c'est la vérité. Si tu penses que je le mens, ben dis-moi que je mens. Elle me dit, mais non, tu penses que je l'aurais dragué et tout. J'ai dit, non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. D'ailleurs, j'ai raconté ça à mon mari. Mon mari me dit, elle est sérieuse là. Déjà que son mari la trouve, dit qu'elle est grosse. Est-ce que c'est... J'ai dit, mais non.
Rentrons pas dans ces détails-là, mais je lui ai dit non, ça n'a rien à voir. J'avais envie de lui dire, mais tu t'es regardé, t'as vu, mec, tu crois que tu es son genre? Enfin bref. Mais j'allais pas être méchante, c'est pas mon genre. Je suis pas méchante gratuitement, sauf si tu m'attaques. Donc du coup, je lui dis ça. Et puis elle me sort des arguments. Elle me dit, oui, mais tu sais, moi j'ai quand même un peu grandi en Afrique. Je suis arrivée quand j'avais 8 ans. Et qu'en Afrique, j'ai dit non. Non, justement, si tu es arrivé quand tu avais 8 ans, tu es arrivé quand tu avais 8 ans, aujourd'hui, tu as la trentaine passée. Ça veut dire que tu as quand même la mentalité d'ici. Et avec tout ce qui se passe, des enfants qui se font violer, tout ça, imagine-toi, mets-toi à ma place en tant que maman. Même toi, et puis j'ai donné l'exemple, t'imagines, on est chez toi, tu poses ta fille et tu dis à mon mari, j'ai inversé les rôles, tu dis à mon mari de surveiller ta fille, d'accord, que tu arrives, et puis tu viens, tu trouves mon mari, ou même moi, déshabiller ta fille en train de la changer toute nue. Qu'est-ce que tu vas penser? Là, c'est dit, je m'excuse. Elle n'a pas eu le choix que de dire, ah, je suis désolée, mais vraiment, je suis désolée. Donc, elle s'excuse comme ça et tout, parce qu'elle a voulu me sortir des arguments farfelus qui ne tiennent pas la route. Moi, je lui ai prouvé par A plus B que voilà ce que tu as fait. Voilà, ça, tu ne peux pas le nier. Tu as fait un truc, c'est moche, quoi. Donc, elle rentre chez elle. Et puis, entre-temps, 2 jours avant, elle invitait ma fille à l'anniversaire de son fils. Et elle m'a envoyé un message, je dis, oui, je ne veux plus que vous veniez à l'anniversaire. Elle inverse le rôle. La fille, c'est elle qui vient, qui fout, entre guillemets, hein, bordel. Et puis, elle inverse le rôle. Oui, je veux plus que tu viennes à l'anniversaire de mon fils. Et ce que tu as dit, ça m'a touchée, ça m'a fait mal. Donc, je trouve que quand même, c'est grave. J'ai dit, mais c'est parce que j'ai pas porté plainte contre toi que tu te permets de dire que c'est grave. Moi, dès qu'elle m'a écrit ça, je réponds pas, hein. Je suis gentille, je n'ai pas porté plainte contre toi. Je ne t'ai pas donné la claque de ta vie. Et c'est pour ça que tu as la force de m'écrire euh, je t'ai dit ça et que ça te fait mal. Donc elle me dit ça, donc moi je la bloque direct. Mais alors, je la bloque direct. Je la trouve, je la rencontre, je tombe sur elle devant l'école. Je dis pas bonjour. En aucun cas, je te dis bonjour. Elle cherche mon regard, mais il n'y a plus de regard. Il n'y a plus de regard. Donc la suite, vous verrez. Donc l'histoire est restée comme ça. Ce qu'elle voulait voir, peut-être qu'elle voulait voir à quoi ressemble le ding-ding de mon mari à travers mon fils. D'accord? Mais moi, mon fils, il est métis. Donc forcément, les enfants africains, ils ont quand même, ils en ont quand même. Hein. Ils ont, hein. Attention. Hein. Puis moi, mon mari, il a beau être blanc, mais bon, voilà, vous avez compris quoi. Donc, cette femme, elle a fait ça et c'est pour vous dire tout ça, toute cette histoire pour vous dire que oui, dans la communauté africaine, ben, le sexe, voilà, c'est un problème et que oui, les femmes peuvent éventuellement faire des abus sur les enfants. Donc, faites attention à vos enfants. Moi, je fais très, 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 très attention à mes enfants. Voilà. C'est pour ça que j'ai pu le voir. Je l'ai vu tout de suite. Mes enfants, je les laisse à personne. Je m'en occupe moi-même. Je travaille. Euh, je suis comme vous. Hein, j'ai étudié un peu aussi. Hein, après le bac, je me suis dépêchée d'étudier, partir en Angleterre et tout. Mais quand j'ai eu ma fille, mon premier bébé, eh ben, mes rêves, j'ai essayé de les mettre entre parenthèses, j'ai retravaillé, mais j'avais plus cette volonté de me dire je vais gagner beaucoup d'argent. C'était protéger d'abord mes enfants. Parce que je sais que si moi, mon enfant, j'apprends qu'elle a été VIOL par quelqu'un ou mon fils, je serais détruite. En tant que maman, je serais détruite. J'aurais plus cette plénitude et le bonheur de les voir. Je serais détruite. Donc oui, faites attention à vos enfants. Bisous.